Jeunesse de la Croix-Rouge. L'union des jeunes dans une solidarité naissante. Jeunes de la Croix-Rouge. Invitez-nous de malades sont mes frères, frères, pauvres, mes cousins. Jeunes de la Croix-Rouge. Mon action met sans frontières, ma race universelle, ma patrie et le monde. Jeunes de la Croix-Rouge. Mon devoir est de bien ma conduite et l'exemple pour tous. Jeunes de la Croix-Rouge. Le malheur de chacun est le mien, mon bonheur partagé avec mes frères. Jeunes de la Croix-Rouge. Sénégalais, je dois être modèle, disponible, je dois être au service de l'humanité toute entière. Jeunesse de la Croix-Rouge. Union, fraternité, solidarité pour le bonheur de tous les peuples. On a connu lors de nos dernières activités déjà on peut dire les amis de la Croix-Rouge et on a beaucoup apprécié leur approche, leurs compétences, leur professionnalité, leur engagement. Et on avait l'idée d'entrer dans une coopération beaucoup plus étroite et on a réalisé cette idée dans les derniers 5 jours, c'est-à-dire nous étions très rapides et nous avons préparé ensemble l'activité de cette semaine. La coopération avec la Croix-Rouge, c'est pour nous un grand plaisir mais aussi un honneur d'avoir un partenaire tellement compétent et engagé ici pour les activités de la lutte contre le Covid-19. Ça c'est un partenariat avec une ONG, c'est-à-dire une organisation indépendante qui, on a entendu, les principes, l'approche de la Croix-Rouge est basée sur des principes d'universalité et ils ne font pas de différence entre races, entre religions, entre pauvres, entre riches. Et ça, c'est un aspect qui correspond beaucoup au principe de la coopération allemande et nous attendons de cette coopération d'atteindre vraiment les groupes les plus vulnérables, notamment ici dans la ville de Thiès où on a identifié 3 quartiers difficiles où on va entrer et mettre en œuvre nos activités de sensibilisation, distribuer du matériel. La bonne nouvelle, ça c'est l'engagement du gouvernement de la Bavière. La Bavière, ça c'est la région sud de l'Allemagne, qui ont mis à notre disposition des fonds supplémentaires pour la lutte contre le coronavirus et notamment pour la région, non seulement pour la ville, mais pour la région de Thiès. La Bavière est engagée depuis longtemps ici dans la région de Thiès. Vous connaissez peut-être très proche ici la maison bavaroise où on fait des séminaires, où on a fait déjà beaucoup d'activités. Et de notre côté, un grand merci ici de Thiès à Munich. Vielen Dank aus Thiès nach München für dieses engagement, pour cet engagement. Bon, il y a eu une répartition qui a été faite par le secrétaire général pour les quartiers de Kausara, où plus de 400 ménages sont ciblés. À Ablaye Yakhine et à Randoulène Sud, plus de 300 ménages sont également ciblés, ce qui fait un total de 1100 ménages. Étant donné que dans chaque famille, il y a 8 à 10 membres, nous avons estimé le nombre à atteindre à 8800 à 10 000, voire 11 000. L'activité va durer 5 jours pour la sensibilisation au niveau de ces quartiers, pour la donation des kits, mais la caravane va durer 10 jours et va s'étendre au-delà de ces quartiers-là que j'ai cités tantôt. 60 volontaires seront formés. Initialement, on avait retenu 40 volontaires et 5 superviseurs. Mais le partenaire GFA, que nous remercions au passage pour nous avoir appuyés, mais que je remercie surtout pour les observations faites sur la Croix-Rouge, a estimé que ce nombre-là de 40 pouvait être augmenté. Et le chiffre
a été augmenté jusqu'à 60 maintenant. Donc c'est 60 volontaires qui sont mobilisés pour cette activité-là. Est-ce que vous pouvez revenir sur l'importance du travail que la Croix-Rouge est en train de mener, surtout au niveau de la pandémie, notamment des cas contacts? Quelqu'un a parlé tout à l'heure de l'investigation de vos éléments par rapport au suivi de ces gens-là. Depuis le 8 mars, la Croix-Rouge départementale est sur le terrain et mène des activités de sensibilisation sur la protection des populations, les mesures de protection, le lavage des mains et le port de masques qui se généralise aujourd'hui, et l'utilisation également du gel à côté du lavage. Et aujourd'hui, nous insistons davantage sur la cessation des rassemblements qui sont inutiles. Et il y a également un autre aspect, et la recherche précoce de personnes symptomatiques, c'est-à-dire alertées. Nous sommes dans le domaine communautaire et la Croix-Rouge intervient également à ce niveau-là. Nous sommes, comme je l'ai dit tantôt, allés dans les lieux de grands rassemblements pour une sensibilisation. Nous avons fait les marchés, nous avons fait la gare routière, nous avons fait le stade Magnan Soumaré quand les compétitions là n'étaient pas arrêtées. Nous avons fait également l'hippodrome Diaouma Kodou et le jour du Grand Prix du chef de l'État. Et il y a eu une influence, nous avons également sensibilisé à ce niveau-là pour la prévention de cette maladie-là. Vous intervenez également dans le cadre du confinement des cas contacts au niveau de Thiès, mais malheureusement Thiès n'a pas encore de centre de traitement. Est-ce que, vu la propagation de la pandémie, vous n'avez pas de crainte à ce niveau? Nous intervenons dans les centres de confinement. Des volontaires de la Croix-Rouge sont mis à la disposition des structures sanitaires, des médecins chefs de district. Et chaque médecin chef de district, évidemment, a son dispositif. Et ces volontaires-là donc interviennent dans le cadre de ces dispositifs-là qui sont mis en place. Évidemment, nous ne baisserons pas les bras tant que la pandémie sera là. Et dans le volet sensibilisation, nous allons continuer le travail là, nous allons persévérer. Voilà. Tout d'abord, je voudrais, à l'entame de mes propos, saluer vraiment l'association GFA et la Croix-Rouge, qui somme toute symbolisent un bel exemple de coopération entre le Sénégal et l'Allemagne. Quant à la Croix-Rouge, vraiment son rôle n'est plus à démontrer. C'est une association d'utilité publique vraiment qui œuvre pour le bien-être des citoyens. Il faut renforcer la sensibilisation à travers le lavage des mains, à travers le port du masque qui aujourd'hui est devenu obligatoire pour certaines catégories socio-professionnelles, mais également éviter les rassemblements inutiles. Mais donc, je profite de l'occasion pour lancer un appel aux boulangers de renforcer la sensibilisation. Parce que aujourd'hui, on se rend compte que dans les boulangeries, il y a des rassemblements vraiment inutiles. Au moment de la rupture, je souhaite donc qu'ils respectent la distanciation, mais également le port des masques. Merci.